Parce que la situation est, comme on le disait tout à l'heure, la situation est difficile dans le monde en ce moment. Et c'est le moment de chercher les amis, les frères, les gens chez qui on peut aller parler, discuter, s'entraider. Et votre pays est parmi ces pays. Je pense que c'est très important et nous avons tenu vraiment à venir vous parler franchement de la situation difficile que notre organisation vit. Bien sûr, la paix, avec les arrêts de certains, la situation au Yémen, par exemple, s'est améliorée avec les décisions qui ont été prises. On ne voit pas de combat en ce moment. Nous espérons que les choses vont aller à l'avant et que les groupes qui sont connus pour n'être pas engagés trop dans la paix s'engagent, qu'on les voit, ils sont engagés dans la paix pour que les Yémen puissent aller à l'avant et que puisse penser à son développement parce que la situation est très grave. Nous avons dit aussi nos appréhensions parce que nous avons, il y a 2 semaines, rencontré le ministre des Affaires étrangères américain, Blinken, on est allé le voir à Washington. On a vu par la suite le ministre des Affaires étrangères russe qui sont venus passer nous voir et tous, ils ont montré l'intérêt pour l'Union, pour l'OCI, ça apparaissait dans le discours, mais je crois que c'est dû aussi à la situation difficile que ces pays, l'Europe, vit en ce moment. Et donc, ils sont venus nous en parler, on a discuté tous de leurs craintes, de leur appréhension, que la situation puisse se dégrader. On espère que non. Nous, on a dit qu'on pouvait les aider en étant, leur proposer nos bons offices s'ils le veulent. Mais je crois qu'ils ont déjà, ils sont en contact avec la Ligue arabe, avec les pays du Golfe probablement, et donc nous les voyons de loin. Mais cette guerre, elle a des conséquences catastrophiques pour nos pays. Comme je le disais tout à l'heure, les pays ont déjà annoncé leur urgence alimentaire. La question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité. Et nous espérons que nous soyons compris, qu'on vienne un peu à l'aide de ces pays du Sahel et autour du lac Tchad, en plus des actions des terroristes. Ils font face à cette question de survie, de véritable survie. Les Africains ont besoin de l'expertise de votre pays, monsieur le ministre. Quand on regarde, quand on voit cette belle ville de Rabat, je suis en train depuis des jours de la découvrir plus, votre expertise, l'expertise du peuple marocain envers les Africains, peut-être qu'il faut les aider, parce que le tout, c'est pas de laisser et tout le temps demander à manger, il faut bien qu'ils apprennent comment ils peuvent faire quelque chose, comment on peut planter de meilleures façons, comment on pourrait lutter contre pour que, au moins, on ne revienne pas tout le temps à quémander, à attendre la main. Inch'Allah, nous espérons, comptons sur vous, monsieur le ministre, de voir comment, malgré, vous le dites, les ressources, mais il y a une volonté d'aider, d'être avec les siens. Je crois que c'est très important. Et nous, en Afrique, on le sait. On le vit. On sait le rôle de votre pays en Afrique en ce moment. C'est-à-dire engagé au développement de nos régions. Parce que il y a des questions de paix et de sécurité dans le monde, la question des djihadistes, ça prend de l'ampleur, ça va jusqu'au Togo en ce moment, jusqu'au Bénin, au Burkina Faso. Hier, il y a eu 100 morts parmi la population civile. On ne peut pas rester, nous, au niveau de l'OCI, nous pensons qu'il faudrait qu'on mobilise tout le monde pour que le monde nous soutienne, pour faire face à ces problèmes. Merci beaucoup, excellent. Je vous laisse un propos.
قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.